Donc, en termes d'évolution, il y a eu plusieurs choses. Là, sur cette partie du terrain, on peut voir qu'il y a eu des plantations d'arbres fruitiers, différents types, ça peut être des avocatiers, des agrumes. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des fruits, mais aussi des coins d'ombre. Un espace où se promener, avoir des tables de pique-nique. De ce côté-là, on a la partie poulailler qui n'y avait pas. Ça fait 3 mois, on va dire qu'on a le poulailler avec les poules pondeuses et les poules de chair. On a des oies aussi. Donc le but c'est d'avoir des aliments sains, des animaux élevés localement avec des produits locaux. Actuellement on doit avoir une trentaine de volailles. Et là on a la serre où on a commencé à planter des légumes. Le mois dernier on a eu des courgettes par exemple, des courgettes, concombres. Et là, on est parti pour des tomates. Donc, en plus de tout ça, on a une pépinière à côté du marché qui permet de faire une petite vente de plantes produits sur place. Et là, ici, on est dans l'atelier d'agrotransformation. Il y a plusieurs machines, plusieurs nouvelles machines qui sont arrivées récemment. On a là qui tourne actuellement une sorbetière, une machine à glace, à faire des glaces et des sorbets. On a une presse à huile, c'est une pression à froid, ça permet de faire de l'huile en pression à froid. On a une machine à wasai, wasai, komu, patawa. Voilà, quand c'est la saison, on peut plus facilement faire des jus de wasai. Nous avons aussi une machine une presse à canne à sucre, alors qui presse la canne à sucre et le gingembre. On peut faire des jus de canne à sucre et des jus de gingembre. Ce que nous avons aussi après, c'est des petites machines comme des mixeurs, la base en fait d'une cuisine, hein, d'une cuisine collective, voilà, pour permettre de préparer les plats, de préparer sainement les produits. Tous les samedis, nous avons un marché, donc avec les produits, vraiment des produits locaux. Hein, c'est que des produits de prospérité, le kachiri, kachiripo, la lepa, la cassave, voilà, les agrumes, les paripous. Voilà, on a la vente de vêtements, des vêtements qui sont confectionnés par l'atelier couture qui a lieu tous les samedis matins. Donc ils produisent soit des vêtements pour la vente ou des vêtements pour les gens du village, pour les enfants, habiller les enfants ou rapiécer des vêtements usagés, troués. Voilà, une des toutes dernières nouveautés, ça a été la venue d'une ânesse sur le terrain associatif. Donc une ânesse qu'on va essayer d'apprivoiser et qu'elle puisse nous rendre des services du genre traîner une petite charrette pour aller aller chercher du bois ou du manioc à la bâtie, promener des enfants ou promener des touristes quand il y aura le carbet de passage. Voilà, en tout cas pour l'instant elle sert de très bonne débroussailleuse, on utilise son fumier dans la pépinière, dans les plantes, ça fertilise les plantes. Ça apporte aussi de la vie, ça apporte aussi des sourires chez les enfants. Les prochaines étapes, en fait, maintenant, on voit que le projet a grossi. Il y a vraiment un potentiel à ce projet. Il y a plein de petites choses qui se passent. Maintenant, on va devoir stabiliser tout ça, pérenniser les choses. Et donc, nos prochaines étapes, ça va être la création d'emplois. On passe un message d'ailleurs aux gens qui peuvent nous écouter, qui pourraient éventuellement nous aider, nous indiquer des pistes pour des financements, pour financer des emplois. L'idée, ça serait donc des emplois pour à destination des jeunes du village, qui puissent y avoir une présence quotidienne sur le terrain pour l'accueil, pour la vente, pour l'emprunt des machines, pour l'entretien du terrain, pour la communication. Donc des emplois finalement très complets. Avec aussi l'aspect formateur où on voudrait essayer de former des gens donc des jeunes sur 2 ou 3 ans. Pour qu'ils puissent gérer intégralement l'association dans son ensemble. Donc voilà, une des grandes étapes, ça sera l'emploi. Ainsi que la construction du carbet de passage. Ça, c'est le grand chantier de cette année. La construction du carbet de passage pour pouvoir accueillir et des touristes, de faire de l'écotourisme, et des gens qui viendraient participer à des journées comme la journée des peuples autochtones ou à différents événements, ou éventuellement des jeunes du Maroni qui viennent se scolariser à Saint-Laurent, qui ont des difficultés à trouver un logement. Voilà, en tout cas, les 2 grandes étapes seront celles-ci, la création d'emplois et la construction d'un carbet de passage.